Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Jésus, nous prions pour ta paix, tu nous l'as donnée et aujourd'hui, notre plus grand désir, c'est de pouvoir vivre ce que tu nous as donné, notre héritage, la paix que tu nous as léguée. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je reprends notre passage pour cette semaine dans la version Parole vivante et Jean chapitre 14, le verset 27 où il est écrit, parole de Jésus bien sûr, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ces paroles qui rassurent, ces paroles qui rassurent. C'est tellement rassurant. Le sang de Christ parle à notre faveur pour nous rassurer. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va parler pour nous troubler, n'est-ce pas? Et je vous laisse la paix. Il y a des gens, ils vont juste retenir, je pars. Ils vont juste retenir leur solitude. Ils vont juste retenir ce qui ne va pas. Mais Jésus dit, mais, comme l'a dit le psalmiste, je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. Et ce mais pèse lourd. Ce qui vient après le mais est plus important. Et c'est ce que nous voyons ici. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. C'est ma paix que je vous donne. Et comme on le disait hier, cette paix, ce mot shalom, ça signifie être comblé à tous égards. C'est ce qu'on a vu hier, n'est-ce pas? En d'autres termes, shalom englobe votre paix, votre santé, votre bien-être total et votre prospérité. Voilà ce que ça veut dire le mot shalom. Shalom englobe tout. Il englobe tout. Il englobe votre paix, votre santé, votre bien-être total et votre prospérité. Et vous savez, lorsque Jésus parle à ses disciples dans Jean chapitre 14, le verset 27, notre passage de base toute cette semaine, il n'a pas utilisé le mot français paix. Non, il avait utilisé plutôt le mot shalom. En disant, je vous laisse mon shalom, je vous donne mon shalom. Qu'est-ce qui se passe? Chose intéressante, le mot qui a été traduit ici par laisser, parce qu'il dit je vous laisse. Le mot qui a été traduit ici par le verbe laisser, cela signifie littéralement léguer. Cela signifie léguer. De la façon dont un homme riche lègue des biens à un bénéficiaire ou à un héritier. En d'autres termes, qu'est-ce que nous sommes appelés à comprendre ce matin? Que nous sommes les héritiers de la paix de Christ. Christ nous a donné sa paix en héritage. Il nous a donné sa paix en héritage. Oh, combien parfois nous avons cet héritage, mais nous essayons de vivre une autre vie à côté. Non, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes encouragés à vivre dans notre héritage. Ce qui est à nous, n'oublions pas que si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est une position assez intéressante, n'est-ce pas? Co-héritier avec Jésus-Christ, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est à Jésus est à nous. Ça veut dire que son héritage devient notre héritage également. Dieu n'aime pas Jésus-Christ plus que toi qui m'écoutes ce matin. Non, Dieu n'aime pas plus Jésus-Christ plus que toi. Non, il dit, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, tu peux aussi entendre cette voix, héritier de l'amour de Dieu. Nous sommes les bien-aimés, nous sommes favorisés en Christ. Oui, aujourd'hui, Dieu porte toute son affection sur toi et sur moi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, nous sommes devenus des co-héritiers avec lui. Il dit, je vous lègue ma paix. Je vous lègue ma paix. Il nous a donné sa paix. Pas comme ce monde donne. Non, Jésus-Christ a une manière singulière de faire les choses. Il ne fait pas copier-coller. Il ne se conforme pas au siècle présent. Il a sa manière de faire les choses. Et ce matin, vous et moi, nous recevons le testament de notre Jésus. Et dans ce testament, qu'est-ce que nous lisons? Oh, on ne lit pas qu'on lui doit quelque chose. On ne lit pas qu'on est endetté. Non, nous ne lisons pas de dette, mais nous lisons ce qu'il a mis sur notre compte. Il a mis sa paix sur ton compte. Il a mis la prospérité sur ton compte. Il a mis le bien-être sur ton compte. Il a mis la bonne santé sur ton compte. Il a mis la paix intérieure sur ton compte. Il a mis
tout cela sur ton compte. Alléluia. Il nous a légué sa paix. Il nous a légué sa grâce. Il nous a légué ses compassions. Et tel il est, ainsi nous sommes et ainsi nous serons. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite ce shalom. Vivez dans ce shalom. Et que si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Shalom. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.